Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au Parlement de la République démocratique du Congo, comme à la coutume et selon la Constitution de la République démocratique du Congo. Chaque 15 mars, il y a toujours eu l'ouverture de la session de mars et puis la session de septembre. Mais cette fois, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les deux membres du bureau d'âge, Serge Bahati, mais également Agé Matebo Moïse, vient d'être tombé suite à la validation définitive par les contentieux électoraux ici à Kinshasa depuis le 12 mars dernier. Pour ce faire, Top 243 News va constater l'installation des nouveaux des jeunes âges ou bien le bureau d'âge qui va encore présenter les deux Benjamin qui va assumer le rôle du premier secrétaire au niveau de l'Assemblée nationale pour le bureau provisoire et le deuxième secrétaire qui sera chargé de la question qui n'est rien d'autre également que le premier qui va assumer le rôle du rapporteur de ce bureau d'âge ici en direct du Parlement de la RDC. Pour ce faire, nous allons vous laisser d'abord suivre cette ambiance ici en direct de l'Assemblée nationale et nous allons juste revenir pour vous présenter quelques réactions à l'issue de cette plénière. Que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116
de la Constitution. Merci la parole, Monsieur le Président, honorable et membres du bureau. Chers collègues, je vais dire sans objet, après la motion pour la rédaction de la Commission, pour attendre l'analyse des autres articles qui n'ont pas pris en compte. Néanmoins, par rapport au rapport exposé tout à l'heure, je vais quand même glisser un petit mot en ce qui concerne la remise des reprises dans l'article point 2. Concernant la remise des reprises. Oui, la remise des reprises entre les bureaux entrants et les bureaux sortants et propose, notre commission souligne l'impératif de procéder à la remise des reprises entre les membres des bureaux sortants et le bureau provisoire, sanctionné par la signature du procès verbal s'il est portant en présence du secrétaire général de l'administration de l'Assemblée nationale. Elle précise également les matières sur lesquelles porte la remise des reprises. Je vais dire, cette remise des reprises ne peut pas rester qu'entre l'administration ou au maître de l'administration. J'aurais souhaité qu'une commission assiste à cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent entre les deux, entrant et sortant. Et vous savez comment les choses se passent ici. Ça risque d'être marqué. Il faut que la plénière s'engage à cette remise des reprises. Car à ce moment-là, il y a l'Assemblée qui existe déjà. Donc, je souhaiterais qu'une commission s'ajoute à la remise des reprises, ça nous soit mis en place la remise des reprises des deux bureaux entrants et sortants. Je vous remercie. Et je reviendrai quand on va analyser les autres articles. Oui, d'abord, c'est une plénière qui vient faire la lecture du rapport et la valider, qu'on a instauré pour nous mettre en place le règlement intérieur comme l'exige la Constitution de la République. Le règlement intérieur, c'est ce cadre-là de loi qui nous donne des orientations de vie parlementaire. Et à ce titre-là, il y a des articles, il y a des données qu'un groupe dont la commission examine qui va présenter maintenant la plénière. Alors moi j'ai constaté que parmi les points pour mon intervention, la remise et reprise entre les bureaux provisoires et les bureaux définitifs doit se faire en présence du secrétaire administratif de l'Assemblée. J'estimais que c'était trop éloigné de la plénière qui est souveraine, parce que ici, le patron de nous tous ici, c'est la plénière. C'est la représentation de tous les Congolais. C'est ça, la souveraineté de parler du peuple. Ici, dont parlons de l'Assemblée nationale, c'est la plénière. Et à ce titre, la remise et reprise doit être connue de tous les députés. Et pour cela, c'est une commission qui devait être déléguée pour participer à cette remise et reprise, pour savoir combien ils ont reçu, qu'est-ce qu'ils ont eu et qu'est-ce qu'ils font passer au groupe définitif. Parce qu'on a vu par le passé un bureau provisoire qui prend un véhicule, un matériel, il part avec. Et quand un autre bureau arrive, on recommence à zéro. Il faut éviter ce genre de choses. Mais non, mais maintenant, nous sommes encore au règlement passé. C'est ça le problème. Nous sommes en train de mettre... Nous travaillons encore sur les règlements passés. Le règlement qu'on est en train d'examiner sera voté après le 48 heures dans des séances sur les questions. Donc, toutes ces ambiguïtés seront corrigées avec le nouveau règlement intérieur. L'opinion peut retenir que la plénière suit la plénière à l'unanimité ces rapports, et on a donné aux députés 24 heures pour porter les amendements, et nous allons nous retrouver donc probablement le lundi pour n'est-ce pas, l'adoption de ces règlements article par article. Des députés voulaient avoir des éclaircissements, d'autres nous ont amené des corrections de forme et de fond, et je crois que c'est l'esprit même du travail, c'est que ça doit être un travail de toute l'Assemblée pour avoir un texte, comment dirais-je, qui reflète la volonté de cette législature de manière autonome d'avoir un texte qui leur permet, n'est-ce pas, de faire avancer les travaux. Ce n'est pas un casting de choix, c'est un casting d'âge, donc ils se retrouvent à ces niveaux, et puis voilà. Mesdames et messieurs, merci, vous venez de suivre les déroulements de cette plénière ici en direct au Palais du Peuple, mesdames et messieurs, et plus précisément dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale en direct ici à Kinshasa. Vous avez également constaté une plénière très électrique qui s'est intervenue avec plus de 3 huis clos, dont la fin de cette plénière s'est
terminer juste par des huis clos et des huis clos et des huis clos. Vous avez également eu le temps de suivre quelques réactions à chaud à l'issue de cette plénière. Nous vous rappelons également que la plénière de ce vendredi, mesdames et messieurs, 15 mars 2024, était spécialement focalisée sur l'installation du nouveau bureau d'âge par le D. Benjamin, parce que les deux autres Benjamin ont été invalidés selon les rapports du contentieux électoral de la Cour constitutionnelle. Mais également, le nouveau vient d'entrer. Il y a Madame Percy, la députée nationale Percy Nzouzi Eli de la circonscription électorale de Matadi, qui vient d'être première secrétaire ici, chargée du rapport du bureau d'âge, mais également le deuxième qui est Monsieur Bimwala Ron, qui vient de occuper le poste que AG Matebo occupait, le poste du secrétaire chargé des questions au niveau du bureau d'âge. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre la présentation du rapport de rédaction du règlement intérieur de 4e législature. Vous avez eu le temps, professeur Njoli étant que président de la commission, a présenté les rapports de la rédaction de ces nouveaux règlements de la 4e législature. Vous avez eu le temps de suivre les déroulements de la plénière ici à l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention pour ce vendredi. Mesdames et messieurs, 15 mars 2024, ce n'était pas l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 pour la 4e législature, mais c'était plutôt la continuité de la session extraordinaire jusqu'à ce que le bureau sera installé définitif, dont Christophe Mbosonko Diampouanga a précisé ici en direct. Un clin d'œil spécial à Chris Izambay, qui nous a également assisté pour cette prise de vie. Restez connectés. À très bientôt sur Top 243 News télévision et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.